Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de Questions pour un champion. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 27e émission. Et aujourd'hui, petite nouveauté que vous allez découvrir dès maintenant, un jeu audiotel. Et oui, jouer pour remporter 25 000 € virtuels. Le tirage au sort aura lieu à une date qui sera sans doute donnée dans les commentaires, puisque je ne l'ai pas. La question aujourd'hui... Combien y a-t-il d'anneaux entrelacés sur le drapeau olympique? Si vous pensez qu'il y a 5 anneaux, vous répondrez 1 dans le Google Form, dont vous pourrez trouver le lien dans la description. Ou alors, si vous pensez qu'il y en a 42, ce qui ferait un peu beaucoup, vous tapez 2. Le tirage au sort aura donc lieu dans une date. Mesdames et messieurs, voici les candidats, parce qu'on me coupe carrément. Sifir, notre champion. Salut. Ça va? Toujours présent, on est là pour la je sais pas combienième fois, mais on est là. Ça fait beaucoup. On résiste, on va essayer de résister aujourd'hui aussi. Eh ben, il faut prouver que tu existes. Comme France Gall, yes. Eh bien, accueillons tes adversaires. En commençant par Formal. Bonjour. Voici Grand Zen ensuite. Bonjour. Et enfin, le breton Braise. Bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, ça va bien. Ouais, ça me répond pas, j'aime pas ça. Bon, je préfère quand on me répond. Donc, on va abréger mes souffrances. En passant tout de suite à la première manche, voici le 9 points gagnant. On va essayer les buzzers avant de commencer la manche. Je vous invite à buzzer. Ça marche pour tout le monde. On va pouvoir commencer avec une première question pour un point. Sur quel billet en euros, le quatrième par ordre croissant de valeur, figure au recto, Sifir? 50. C'est une bonne réponse. Figure au recto une arche de style Renaissance et au verso un pont de même style. C'est bien le billet de 50 €. Ça commence bien. Ouais. Alors, deuxième question pour 2 points cette fois-ci. Quelle déesse grecque de l'amour et de la fécondité est née, Sifir? Aphrodite. Bonne réponse une nouvelle fois. Est née de l'écume de la mer. J'imagine que c'est ce que vous vouliez dire, Formal? Oui. Grand Zen aussi? Oui, malheureusement. Et Braise, peut-être? Pareil également. Eh ben, tout le monde l'avait, mais il fallait être plus rapide. Ça peut très vite se transformer en concours de marteau-piqueur. Merde, je dégage un truc. Alors, en 2020, quelle chanteuse interprète du tube La Grenade a reçu la victoire formale? Clara Luciani. Et on a un extrait de Clara Luciani. J'adore. Extrait très court parce qu'on n'a pas de budget, mais ça vous fera 3 points Formal. Ouais. Attention, question pour 1 point. Quel petit arbre aux baies rouges et aux feuilles piquantes d'un vert brillant utilise-t-on pour les décorations de Noël, Sifir? Le ou. Très bonne réponse pour 1 point. Quel grand chef disparu en 2018 et reconnu comme le pape de la gastronomie française était célèbre pour sa poularde? Formal? Je vais peut-être dire une connerie, Paul Bocuse. C'est une bonne réponse pourtant, ce qui vous mène à 5 points, Formal. Dans une série diffusée sur France 3, quel bonnet de fourrure à rabat? Formal? Ah, c'est le truc avec Corinne Ouais, bon, je sais plus. Dire Captain Marlowe, ouais, non. Une chapka. Une chapka, le chapeau qu'on cherchait, porté par Capitaine Marlowe. Eh oui. Oui. Ça vous fera donc 7 points déjà, Sifir. Formal est à 5. Bon,
Grand Zen et Braise, il faut buzzer pour répondre. Oui, bah, Merci. Bon, allez. Pour un point, quel philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, fondateur... Ah, j'en ai peut-être dit un peu trop, Sifir? Bon, Platon. C'est non. Grand Zen. je voulais dire ça aussi alors. Fondateur de l'école dite du lycée possédait un savoir encyclopédique formal. Aristote. Bonne réponse. Ouais. Une question à 3 points, logiquement. Quel physicien français a On peut pas buzzer. découvert... Ah oui. A découvert la radioactivité en 1896, formel. Bah non. Marie Curie, mais non. Sifir. Pierre Curie. C'est non. Grand Ah non, Z. c'est l'autre. Putain, c'est l'autre. Ah, bah du coup, vu que je voulais dire ça, un peu. Ils vous volent tout le temps vos réponses. Bah Ah, oui. je l'ai. Attends, c'est. Braise. Comment il s'appelle? Becquerel? Henri Becquerel, Oui, bonne c'est ça. réponse pour 3 C'est points. Becquerel, ouais. Et a laissé son nom à une unité de mesure de symbole BQ, c'est bien Henri Becquerel. Oui, c'est Braise. Ah, Pour 2 ok. points. Quel humoriste de son véritable nom Jean-Yves Lambert est devenu célèbre grâce à ses impostures téléphoniques? Sifir. La fesse. Et oui, ça fera 1 point. Non, 2. En 2. C'est une belle qualification, 9 points gagnants. Nickel. Bon, que des questions à 2 points ou 3 points cette fois-ci. Quelle institution spécialisée de l'ONU organise chaque année le 7 avril une journée mondiale de la Grand Zen? Ah, je voulais dire un autre truc. Ouais, non, c'est. Ah putain. C'est tenté. T'as dit journée mondiale. T'as dit journée mondiale et ça va se stopper. Non. Braise, L'UNESCO? c'est non. Une journée mondiale de la santé. Formal. L'OMS. C'est Ouais, totalement ça. Vas-y. Et je dirais que c'est une très belle qualification. Bon, allez, que des questions à 3 points maintenant. Main sur les buzzers, Grand Zen et Braise. Quel feuilleton télévisé, diffusé sur France 2 à partir de 2018, met en scène Mélanie Maudran dans le rôle de Braise? Ainsi qu'en soleil? C'est une bonne réponse pour 3 points. On continue. À quel auteur et compositeur français disparu en 92 doit-on les chansons Seras-tu là, La groupie du pianiste et Le paradis blanc? Braise. Michel Berger? Et c'est une bonne réponse, Braise qui se qualifie. Bravo. Bon, on va passer tout de suite à la prochaine manche. Comment elle s'appelle? C'est bien évidemment le 4 à la 4 points gagnants. suite. De retour sur le plateau de questions pour un champion pour le 4 à la suite. Voici les 4 thèmes du jour. De Henri IV à Louis XIV. Les mots courants, MAUX. Les villes et leurs musées. Et enfin, le thème mystère. Sifir, premier qualifié, vous avez tous les choix. Les musées, c'est les musées du monde ou de France? Du monde. Très bien, bah, je vais prendre ça alors. Les villes et leurs musées. Prêt? Ouais. Eh bien, top! Quel ancien palais royal situé sur la rive droite de la Seine constitue aujourd'hui le plus important musée de Le Paris? Louvre. Bonne réponse. Dans quelle ville peut-on, en se promenant dans les rues de Manhattan, découvrir le Metropolitan Museum of Art et le MoMA? New York. Bonne réponse. Dans quelle ville de Russie peut-on visiter le musée de l'Ermitage qui occupe un ensemble de palais au bord de la Neva? Saint-Pétersbourg. Bonne réponse.
Quelle ville, pardon, autrefois appelée Constantinople, abrite le palais de Topkapi, qui est aujourd'hui l'un des plus importants musées d'art islamique? Istanbul. C'est une bonne réponse, 4 à la suite. Ah, je veux faire les autres pour le fun. Allez, on fait les autres pour le fun, hein. Dans quelle ville peut-on déambuler dans la cité interdite, ancienne résidence impériale devenue musée? Pékin. Bonne réponse. Quelle ville, capitale de la Colombie, abrite un musée de l'or conservant notamment les bijoux précolombiens? Bogota. Bonne réponse. Quelle ville d'Europe abrite le Rijksmuseum, qui regroupe un grand nombre des œuvres de maîtres de la peinture flamande au siècle d'or? Bah, Amsterdam. Bonne réponse. Dans quelle ville italienne, capitale de la Toscane, peut-on visiter le musée des Offices? On l'a eu tout à l'heure. Florence. Ça aurait fait un 8 à la suite. Bonne réponse. Très bon choix de thème. Yes. Bon, en formal, faut faire autant pour être quasiment assuré de la qualification. Mais là, tout va se jouer sur les épaules de Braise, à mon avis. Bon, quel thème formal? Aucune idée. Je vais prendre. Va falloir vas-y, choisir. allez. Hein. Je vais prendre. Allez, le thème mystère. Le thème mystère qui sera la mer Égée. Non. Pas envie. Je pense que tu n'as pas le choix. Bon, prêt? Vas-y. Stop. De quelle vaste mer intérieure couvrant environ 2 500 000 km², la mer Égée fait-elle partie? Méditerranée. Bonne réponse. Quelle île de la mer Égée de 178 km² est célèbre pour une statue qui y fut mise au jour en 1863 et qui est aujourd'hui conservée au Louvre? La Vénus de Milo. C'est non, Samothrace. Quel territoire insulaire grec associé à un colosse constitue la plus grande île du Dodécanèse? Rhodes. Rhodes. Bonne réponse. Quel détroit de Turquie formé par la péninsule de Gallipoli et la rive nord-ouest de l'ancienne contrée de la Troade unit la mer Égée à la mer de Marmara? Je sais pas. Le détroit des Dardanelles. Quelle île de la Méditerranée orientale, constituant la limite sud de la mer Égée, abrite la ville d'Héraklion? La Crète. Bonne réponse. Quel archipel de la mer Égée comprend notamment les îles de Naxos, de Délos et de Mykonos? La Grèce. Les Cyclades. Ah putain. Quelle ville portuaire de Turquie située au fond d'un golfe de la mer Égée était autrefois appelée Smyrne? Izmir. Oui. Quelle île volcanique, également appelée Tira, est la plus méridionale des grandes îles des Cyclades? Je sais pas. Santorin, pardon. Bon, c'est fini. Ça fera 2 Ok. points? Ouais, vas-y. 2 points? 2 ou 1? Non, je crois 1. La régie? 1. Ok. 1 point. Bon. 13. Le Henri IV à Louis XIV ou les mots courants? Je vais partir sur de Henri IV à Louis XIV. Tu es prêt? Ouais. Top. En 1685, quel édit définissant les droits des protestants et qui avait été signé par Henri IV 87 ans plus tôt est révoqué par Louis XIV? Édith de Nantes. Bonne réponse. En 1637, quel savant et philosophe publie le discours de la méthode? Passe. René Descartes. Quel aventurier italien ayant gagné la faveur de Marie de Médicis eut une grande influence à la cour de France avant d'être assassiné en 1617? Pardon. Léonard de Vinci. Et non. Concini. En 1631, quel médecin et journaliste français fonde l'hebdomadaire La Gazette? Passe. Renaudot.
De 1648, pardon, à 1653, quelle période de troubles marqua la minorité de Louis XIV? Passe. La Fronde. Quel nom a-t-on donné à la journée du 10 novembre 1630, durant laquelle Marie de Médicis pensa avoir obtenu la disgrâce de Richelieu? Passe. La journée des dupes. Quel artiste français à qui l'on doit la diseuse de Bonaventure ou le tricheur a obtenu le titre de peintre ordinaire du roi Louis XIII en 1639? Aucune idée. Georges de la Tour. En quelle année le roi Louis XIV s'est-il éteint alors qu'il s'apprêtait à fêter ses 77 ans? 1689. 715. Ça fera un point aussi, ce qui fait qu'on va donc passer à un jeu décisif. Alors, le jeu décisif, c'est très simple, c'est des questions en je suis, mais je vais les donner indice par indice. Pour dévoiler un nouvel indice, un des deux candidats devra buzzer et donner une mauvaise réponse, pour que je puisse continuer la question, donc. Ok. Le premier à 2 points rejoint Séphir au face-à-face. Est-ce que vous avez compris, messieurs? Ouais. Prêt? Oui. Je suis un auteur, compositeur, interprète. Braise? Jean-Jacques Goldman. C'est non. Mes J'ai plus pas. célèbres compositions ont été interprétées par d'autres chanteurs. Normal? Pascal Obispo. C'est non. On me connaît aussi pour avoir été. Normal? Julien Lepers. Julien Lepers? Ouais. C'est une bonne réponse, bravo. Pour avoir été animateur radio sur RMC à mes débuts, ainsi qu'animateur durant 27 ans à la télévision. 2 questions pour un champion. Je suis Julien Lepers. Très très bonne réponse de Formal. Deuxième question. Je suis un objet du quotidien. Formal. Une brosse à dents. C'est non. On me trouve principalement dans la cuisine. Braise? Une assiette. C'est non. Outil utilisé dans la confection de. Braise? Un fouet. C'est une bonne réponse de Braise. Dans la confection de sauces, de gâteaux ou de crèmes, je sers à mélanger les ingrédients, homonyme de l'instrument utilisé par Felindra. Je suis le fouet. Troisième question, qui sera peut-être décisive si vous avez la réponse. Je suis une commune française. Formal. Ajaccio. C'est non. Située dans le département numéro 16. Oh non. Dont je suis la préfecture Super. du département Merci. numéro 16. Ben oui, mais je connais le numéro 14. Du coup. Bon allez, je continue. Chaque année, j'accueille le Festival international. Formal? Je vais dire de la merde. Cannes. C'est non. De la bande dessinée. Formal? Angoulême. Bonne réponse de Formal. Mes Bravo. habitants sont les Angoumoisins. On les salue. Je suis. Angoulême. Formal 2. Braise 1. Braise, malheureusement, vous êtes éliminé aux portes du face-à-face. Dommage. Après, vous avez buzzé sans dire de réponse, mais je pense que vous auriez pu l'avoir, Braise. Non, j'aurais dit Marseille. Marseille, c'est dans le 13, pourtant. Ouais, mais bon. Alors que on le s- on 16, sait c'est jamais. la Charente. Ah. Ah, j'ai hésité un moment Le à dire La 14, Rochelle. c'est le Calvados, du Eh coup, oui. Formal. Oui, mais le Calvados, je savais, mais après, je savais pas le 16. Donc. Je suis nul en géographie française. Donc. Le 15, je sais pas, honnêtement. Mais on les salue, les habitants du département numéro 15. Mais le 16, c'est la Charente. Bon, Braise, ce fut un plaisir de jouer avec vous. Et vous savez quoi, je Oh, vous moi laisse aussi. introduire la prochaine manche. Comment elle s'appelle? C'est le face-à-face.
Mesdames et messieurs, voici le face-à-face qui risque d'être d'anthologie, puisque c'est quand même leur troisième confrontation, si je ne m'abuse. Je crois. Voici Sifir et Formal. Ouais, bah, troisième confrontation, 3 fois, il a gagné, quoi. Ou 2 fois. Ah oui, mais on sait jamais, hein. En Oui. plus, en ce moment, à chaque fois, c'est chaud en finale. Bon, messieurs, comme Sifir a eu le plus de points, c'est à lui de commencer, ou de prendre la main ou non, sur un thème géographie. Très bien. Tu prends la main? Je vais... Allez, je prends la main. On utilise les buzzers encore ou pas? Oui, et ça se... Regardez bien le stream, puisque ça va se jouer au chrono cette fois-ci. Oh. Attention. Prêt? Yes. Top! Pays traversé par le fleuve Magdalena, long de 1550 km, qui se jette dans la mer des Antilles. Je culmine à 5775 mètres d'altitude au pic Cristobal Colón. Quatrième pays d'Amérique du Sud par la taille et seul pays de cette partie du monde ayant accès à la fois au Pacifique et à l'Antarctique. Je suis. Sifir, qui a buzzé dans sa zone. L'Argentine. C'est non! Formal, qui a buzzé dans sa zone aussi. Chili. C'est non! Bon, la question était un petit peu trop longue. C'était la Colombie, pour le coup, Ah, qu'on a eu j'y ai tout à pensé, l'heure. Ah mais... oui, je suis débile. Ouais, plus les Antilles. Bon, cette fois-ci, je vais essayer d'aller plus vite sur la question. En plus, il y a pas mal de mots compliqués, donc c'est une question mythologie formale. Ah ah. Bah, je prends la main. Faut reset les buzz. C'est fait. Ouais, mais il faut que je le mette bien fort, du coup. Prêt? Top! Héros de la mythologie grecque, amoureux de Polyxène. Je suis éduqué à l'art de la guerre sur le mont Pélion avant d'être caché par ma mère parmi les filles du roi Lycomède. Amiral de la flotte qui fait route vers Troie, je suis bouleversé par la mort de Patrocle et me venge en tuant Hector. Sifir? Ajax. C'est non! Formal. Achille. C'est une bonne réponse de Ah, Formal. j'ai hésité, je suis con. Je me suis dit, Et c'est trop c'est facile. dans la zone des 2 points. Je me suis dit, c'est trop facile. Ouais, quand il a dit tuer Hector, bon bah. Bon. Sifir, on va pas se laisser abattre. Non, non, bien sûr que non. Avec une question sur le thème littérature. Je laisse la main. Formal prêt? Ouais. Romancière, née dans le Bronx en 1927. J'ai été dactylo, standardiste, puis hôtesse de l'air avant d'écrire des feuilletons pour la radio. Auteur des mémoires intitulés Entre hier et demain, on me doit de nombreux best-sellers, souvent adaptés au cinéma, comme Un cri dans la nuit avec Meryl Streep. Sifir? George Sand. C'est non. Ayant publié des romans policiers ou à suspense tels que La Maison du Guet. Formal? Non, mais Agatha Christie, c'est pas ça. C'est non. La Maison du Guet, La Nuit du Renard et En Secret, disparu en 2020. Je suis. Ouais. Mary Higgins Clark. Ouais, ça me dit un truc. Ouais. Bon, c'est pas grave. Thème musique formal, tu as le choix. Ouais, je prends. Nous cherchons top, un chanteur auquel Renaud a consacré la chanson Jonathan. Je suis né en 1953 en Grande-Bretagne. Passant mon enfance entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, je crée en 1000... Formal. Elton Est-ce John. que c'était... Est-ce que c'est valide, s'il vous plaît, la régie? On le compte, allez. Du coup, Elton John. c'est non. Sifir. Merci les points. Johnny Clegg. C'est une bonne réponse de Sifir pour 3 points, vu que... 3 points Sifir. Bien trouvé le Johnny Clegg. Hein. Afrique du Sud, voilà, on n'a pas 36. Bon, thème botanique, Sifir. Je laisse. Formal prêt. Ouais. Top! Tubercule, une plante potagère ayant une forme ronde pour la variété Sora et une forme allongée pour la variété Opolanka. Je dois être cueilli. Formal? Bah, la pomme de terre.
C'est non. Je dois être cueilli à temps après avoir été bien arrosé afin de ne pas devenir creux. Surmonté en haut par une rosette de feuilles, je suis prolongé en bas par une racine pivotante que l'on coupe avant de me consommer. Tubercule vendu en botte et dont les variétés sont roses à bout blanc. Séphir? Le radis. Bonne réponse, pour un point. Bon, thème cinéma formal. Ouais, je prends. Top série de comédie française dont le premier volet de film date de 1997. Mon quatrième volet, sous-titré Les Débuts, est sorti en octobre 2019. Ayant pour héros Édouard Vuibert, qui, suite à un quiproquo, se fait une place dans le milieu juif séfarade de la confection textile à Paris, j'ai été réalisé par Thomas Gilou, excepté pour mon dernier volet. Réunissant notamment Richard Ancomina, Vincent Elbras, Bruno Solo et Gilbert Melki, Ah. je suis si fier. La vérité, c'est je mens. C'est une bonne réponse, une nouvelle fois pour un point. Botanique. Séphir. Encore? Bah, je laisse. Radis. Attention. Hmm. Un indice chez vous, c'est faux. Top. Un grand arbre dont l'espèce Tectona grandit, c'est la plus commune. Je suis représenté par deux autres espèces endémiques. Formal. Le baobab. C'est non. De Birmanie et des Philippines. Originaire de l'Asie du Sud-Est, mon commerce est de plus en plus réglementé. Apprécié depuis longtemps pour mon bois. Oui, c'est tout pile. J'hésite, mais je crois que je vais dire le boulot. C'est non. Ah, putain. Pour mon bois presque imputrescible et très durable, d'une couleur brun doré, très utilisé en construction navale et pour fabriquer des meubles et des parquets, je suis. Formal. Je vais dire l'acajou. C'est non, si fier. Comment il s'appelle? C'est le bois noir, c'est le... je l'ai plus. C'est Koya, mais c'est pas ça. C'est non, c'était le tech. Ah non, je savais pas. Et comment il s'appelle? Kanté. N'Golo Kanté. Bon allez. La dernière fois qu'on a eu une question botanique, c'était une question cinéma après. Et ben là, encore une fois question cinéma. Là, je prends. Normal. Ouais. Formal prend la main. Top, dessin animé de Walt Disney dans lequel figure la chanson Love is a Song. Je raconte l'histoire au rythme des saisons du fils du grand prince de la forêt. Formal. Robin des Bois. C'est non. Ayant marqué plusieurs générations de spectateurs avec la scène de la mort de la mère du héros et celle. C'est fier? C'est pas ça, le roi lion. C'est non. Je peux pas peser. Faut appuyer. Faut appuyer. Appuie. Formal. Bambi. Bonne réponse. Ah putain, ouais. Ça aurait été pour 2 points. Deux. Thème sport, cette fois-ci, si fier. Je vais laisser. Trop généreux cet homme. Formal prêt? Ouais. Top sport, dont les championnats du monde auront lieu au Caire en 2021. Ma fédération internationale fut fondée en 1913. Sport de combat. Formal? Le karaté. C'est non. Me déroulant sur une piste longue de 14 mètres, j'ai pour devise ne me dégaine pas sans raison, ne me rengaine pas sans honneur. Si fier? L'escrime? Bah oui. Bonne réponse. 15 mètres. Non. Pour. C'était pour combien? 3 ou 2? 3. Ah. On est donc à 8-4. Tout peut se jouer sur cette question. Si Formal laisse la main. Sur Bah un non, thème du musique. coup. Je garde la Thème main. musique, tu gardes la main quand même. Prêt? Ouais. Top, compositeur, pianiste et chef d'orchestre né en 1898, extrêmement doué, j'entre à 15 ans au service d'un éditeur de chansons. Formal? Wagner. C'est non. De chansons populaires. Tentant ma chance dans la comédie musicale à Broadway à partir de 1917, je rencontre le succès en 1924 avec Rhapsody in Blue, puis avec l'opéra Porgy
Formel. Non, je sais pas en fait. Ah ok. Bidule. Porgy and Bess est un Américain à Paris, auteur avec mon frère Ira de nombreuses chansons populaires reprises par les jazzmen. Je disparais en 1937. Je suis. Aucune idée. Personne ne l'a à mon avis. George Gershwin. Oh là là. Je connais pas. Ok. Ça c'est du niveau question pour un champion. Thème culture générale, Séphir. Je vais prendre. Attention. Top, signe astrologique mis à l'honneur dans une chanson interprétée en 1967 par Ariane. Je suis gouverné par la planète Mercure et suis à l'opposé du Sagittaire sur la Séphir. Oh. Le Verseau. C'est non, sur la roue du zodiaque. Faisant partie des signes de l'air tournés vers la communication, je suis souvent associé. Informal. Je sais plus ce qu'il a dit. Je veux dire balance. C'est non, à l'idée de curiosité, d'indépendance et de dualité, signe correspondant à la période allant... Séphir. Gémeaux. Est-ce qu'on le compte parce que je sais pas s'il a buzzé dans le 2 ou dans le 1. Bon, ce sera un point pour Séphir, puisqu'on a eu un petit doute. Comme ça. Homme ou femme célèbre, c'est Formal Je qui a laisse le la main. choix. Top. Bien. Aviateur, né en 1888, je suis destiné à devenir avocat alors que je me passionne pour le cyclisme, le rugby et les sports mécaniques. Ouvrant une boutique d'automobile à Paris, j'achète un aéroplane avec lequel j'enchaîne les records et je suis le premier à traverser en avion la Méditerranée. Formal. Non, Saint-Exupéry, mais non. C'est non. Ah, Séphir qui buzz dans le 3. Alors. Ah, je peux buzzer dans le 3, très bien. Oui, tu as buzzé dans le 3. Oui. En plus, je croyais l'avoir en 4. C'est Louis Blériot. C'est non. Ah merde. Disparu en combat aérien la veille de mes 30 ans, mon nom a été donné au stade accueillant les internationaux de France de tennis. Ah ouais. Je Je suis. buzz. Formal. Roland Garros. Ah oui. Oui, c'est pour un point. Je suis con. 9 à 5. Sport. Formal. Je laisse. Séphir prêt. Yes. Top sportif, né à New York le 25 février 1985. J'ai obtenu 2 titres universitaires avec les Florida Gators avant de rejoindre en 2007 l'équipe NBA des Chicago Bulls. Ayant également évolué au sein de l'équipe de France de basket avec laquelle je suis vice-champion d'Europe. Formal. Noah. Joachim Noah est une bonne réponse, 3 points. Oh, bien vu. Chicago Bulls. Thème télévision, Séphir. C'est risqué, mais je laisse. Je peux pas buzzer là. Prêt ? Ouais. Top, émission diffusée dès le 30 janvier 1977 sur Antenne 2. J'ai vu mon animateur remplacé dans mes derniers numéros par Jean-Claude Brialy. Marquant en 1981 la première apparition télé de Vanessa Paradis et son retour 8 ans plus tard comme invité, j'ai été parodié par Alain Chabat. Séphir ? Vanessa Paradis, j'en sais, Champs-Élysées. C'est non. Par Alain Chabat et Valérie Lemercier, émission de Jacques Martin où des enfants remportaient un titre. Ah ouais. Formal. École des fans. Oui, un titre du répertoire d'un chanteur sous son regard et celui de leurs parents. Je suis l'école des fans, ça fera seulement un point. Deux. Thème cinéma, du coup. Thème cinéma. C'est qui Ah oui, c'est de. Je laisse la main. Si c'est prêt. Yes. Top, film sorti en 1980 avec entre autres Danny Lloyd, Scatman Crothers et Shelley Duvall. Je m'ouvre par une séquence dans laquelle on me suit une voiture sur une route de montagne. Adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King qui critique à mon scénario. Mon héros est un écrivain qui va sombrer. Séphir. Ah putain, j'ai plus le nom. Je vois l'affiche. Molly. C'est pas ça. Non. Formal. Pour un Shining. point cependant. Shining pour un point.
thème sport, Sifir. Pour peut-être la victoire. Moi, je suis obligé de laisser, hein. Attention. Top, coup du tennis, utilisé pour la première fois en 1878 par l'anglais Frank Haddo lors du tournoi de Wimbledon. Je consiste. Ah, Formel. moi, le revers. C'est non. Je consiste, lorsque je suis dit plat ou coupé, à frapper la balle longtemps après le rebond dans sa trajectoire descendante. Sifir. Le lift. C'est non. Coup en général, oui, défensif, efficace mais difficile à réaliser. Quand je suis lifté, on m'utilise lorsque l'adversaire est monté à la volée, consistant à faire. Sifir. Le smash, c'est pas ça. C'est non. Bon, je continue la question vraiment, même si ce sera pour 0 point. Hein. Consistant à faire passer la balle au-dessus du joueur adverse, je suis le lob. Ah C'était putain. ça. Ok. Animaux. Formel. Animaux. Oui. Bah, en vrai, non, je laisse la main. Sifir prêt. Yes. Mammifère associé au verbe chicoter lorsque je pousse mon cri aigu. Je pèse entre 12 et 22 grammes et vis moins. Sifir. J'espère que c'est ça. La souris. Précisez votre réponse. Bah, la souris. Bon, ce sera compté, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de la précision. C'est une souris grise qu'on cherchait. bah, Bravo, souris. Sifir, 4 points. Bravo. Bah, j'en connais pas d'autres, hein, des souris, hein, personnellement. Moi non plus, c'est pour ça que je voyais pas ce que tu Il y voulais avait la dire. souris verte. Je l'ai eu grâce à La Chico. fameuse souris verte. 14 à Ouais, 11. super, ça, Très bravo. belle victoire de Sifir. J'ai pas cru, hein. 3e victoire face à Informel et 6e victoire tout court. Non, 7ème, non? Non, 7e, oui, 7e. Eh oui. C'est pas ça. Sifir, il y a quand même une décision à prendre. Bon, on va quand même laisser le suspense, même si bon, voilà. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? J'hésite, je me tâte. Bien sûr que je reviens. Il reste, c'est une excellente solution. Cette victoire, 133 000 euros, c'est le bilan de notre champion Sifir. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Questions pour un champion sur le petit écran. C'était Kenzosh. Au revoir.